Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour nous, pas de changement, pas de logement. On a réussi à avoir un rendez-vous avec la responsable des responsables des assistantes sociales. Donc une manipulation aussi pour nous faire peur de nouveau. Donc voilà, comme je le disais, maintenant on n'attend plus rien de personne. Soit les gens sont dans la volonté d'aider, ou les gens veulent nous laisser crever. Donc après voilà. Tout agissement, voilà, c'est la vérité, les véritables intentions des personnes. Une petite vidéo pour encourager tout ce qui se passe, les mouvements. Il faut les poursuivre surtout. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et cela dépend de notre survie, donc de la survie de tous. Hein. Je parle des agriculteurs, mais aussi grand public. On est tous concernés par ce qui se passe en ce moment. Donc il faut absolument poursuivre. Ce que faut pas oublier aussi, parce que donc il y a des actions qui sont faites, c'est super, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a les coopératives, les intégrateurs, les grosses boîtes comme on l'a déjà cité, Lactalis, Unigrain, Avril, les banques, les assurances, les centres de gestion, les vétérinaires, eux aussi ne sont pas innocents des dégâts qui se passent dans le monde agricole. Donc il ne faut surtout pas les oublier. Il faut aller leur demander des comptes à eux aussi. Et parce que voilà, eux aussi ils ont du sang sur les mains. Donc à ne pas les oublier surtout. Ce que j'invite à faire aussi à ceux qui se posent des questions ou qui ne veulent pas agir, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que si vous ne bougez pas aujourd'hui, demain vous êtes mort dans vos fermes en fait. Et c'est pas parce que vous êtes la plus grosse ferme du village ou voilà que vous allez survivre. Ça c'est une illusion. Hein. Donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Là je pense qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface pour en vérité quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour agir ? D'attendre de vous mettre la corde au cou ou enfin voilà, ceux qui bougent pas en fait. C'est trop grave. Donc prenez votre courage à deux mains et mettez votre ego de côté et allez-y, rejoignez le mouvement. Voilà. Parce que demain, vous serez dans le même bateau, exactement dans le même bateau. Et si vous croyez que les gros vont vous laisser entre guillemets une place auprès d'eux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Ils vous laisseront crever tout pareil. Tout pareil. Voilà. Arrêtez de les engraisser, ça c'est important. Arrêtez de livrer votre lait, arrêtez de livrer vos animaux, arrêtez de les engraisser. Que ce soit les coopératives, que ce soit les intégrateurs, les abatteurs, arrêtez de les engraisser. Voilà. Ça partira de là, de toute façon. Si vous n'arrivez pas à couper la chaîne, ils vont continuer, forcément. Donc là aussi, il y a un axe qu'il faut... où on peut agir. Et là, franchement, ça va leur faire mal. Mais il faut avoir le courage de le faire. On a le droit de le faire. On est libre de le faire. Donc agissez. Même si vous n'êtes pas sur les barrages, il y a plein de choses à faire dans vos fermes. J'invite aussi à, comme je disais, on est tous concernés. Toutes les personnes qui sont dans tout ce qui est défense, gendarmerie, CRS, n'oubliez pas qu'on le fait aussi pour vous. N'oubliez pas. Alors je sais que voilà, vous êtes les forces de l'ordre, je le sais ça,
Mais vous avez le choix aussi. C'est soit vous vous laissez manipuler, hein, je sais que c'est compliqué, ou soit demain vous serez pareil. Vous mangerez des cailloux. Ou vous finirez, je sais pas où, mais vous subirez la famine que le gouvernement est en train de mettre en place, en fait. Donc si vous êtes d'accord avec ça en toute conscience, pas de problème. Mais il ne faudra pas venir demain pleurer. Voilà. Donc, ne vous trompez pas de combat. La manipulation aujourd'hui, elle est tellement énorme que... Voilà. Mais il y a des choses qui sont revenues à la surface pour justement voir la véritable intention du gouvernement. Donc, faites vos choix en conscience. Et voilà. Si on fait ça, si les agriculteurs font ça, c'est qu'ils ont de bonnes raisons déjà. Et c'est pour... Et en fait, derrière, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose d'amour, en fait. Parce qu'en fait, ils se battent. La base, c'est ça, ils se battent. Et nous battons, parce que j'en fais partie, pour que la population puisse vivre demain. Voilà. Enfin, si vous voyez pas enfin, voilà, c'est pur amour. C'est en fait, on se bat pour que demain, tout le monde ait à manger, que tout le monde ait quelque chose de sain dans son assiette, et pour éviter la famine. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous prouver que voilà, on est dans nos droits et on se bat pour vous. Voilà. Regardez maintenant l'agissement du président de la République. Enfin, juste. Là, il va faire la tournée du globe. Là. Enfin, voilà. Parce qu'il fuit ses responsabilités. Il laisse son peuple souffrir. Voilà. Alors ça, par contre, s'il y en a qui ne voient pas un acte de... Enfin, je sais pas. De malveillance, mais je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Le gouvernement n'a rien à faire. Le gouvernement n'est pas... si c'est pour... à part signer des contrats ou enfin des accords pour faire rentrer des aliments de qualité moindre, ça, ils savent faire. Ça, enfin, voilà. Mais ils n'en ont rien à faire de la santé de la population française. C'est ça qu'il faut se dire. Donc regardez le combat tel qu'il est et dans la vérité. Il y a des agriculteurs qui sortent de leur ferme. Alors je parle des vrais agriculteurs, bien sûr, c'est les hommes et femmes de la terre, qui sortent de leur exploitation pour dire « Hé, c'est n'importe quoi ce qu'on fait, ce qu'on impose, ce qu'on nous impose. On subit ça depuis X temps, et aujourd'hui on se bat pour que la population ait une alimentation décente, de bonne qualité, pour assurer une bonne santé. » Et l'autre côté, vous avez le président et le gouvernement qui fuient leurs responsabilités et qui n'en ont rien à faire. À part nous jeter des miettes à la figure, des rallonges d'argent, mais c'est pas ça qu'on veut en fait. Nous, on veut vivre de notre métier, d'avoir un revenu décent pour pouvoir avoir une vie correcte, convenable, comme tout un chacun, sans abus, sans excès, mais une vie en toute sérénité. Donc voilà, grand public, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. C'est trop grave ce qui se passe. Et là, on le voit bien. Et regardez les médias, comment ils tournent leurs phrases, comment ils détournent la vérité. Posez-vous les bonnes questions, méditez dessus. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Maintenant, à vous d'en faire bon usage en conscience. Voilà.
Il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement signe des accords de libre-échange pour faire venir de la viande, des légumes d'autres pays. C'est quelque chose qui assassine déjà les agriculteurs, ça c'est sûr. Mais vous, grand public, on vous empoisonne avec ça. Il faut bien en être conscient. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est qu'une bonne alimentation garantit une bonne santé. Même si on la paye plus cher, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il y a des priorités dans la vie, dans dans nos choix d'achat, on va dire. Est-ce que je choisis d'avoir le dernier, je sais pas, portable dernier cri, ou est-ce que je choisis d'avoir une bonne alimentation qui me garantit une bonne santé? Voilà. Parce que c'est vrai que les gens se plaignent toujours que c'est trop cher. Alors en plus, si vous allez dans les grandes surfaces, les moyennes surfaces, comment dire? En fait, vous payez des aliments, à un prix d'or, hein, vraiment. Mais en plus, la qualité n'est pas là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est l'agriculteur, les femmes et hommes de la terre sont garants de votre bonne santé. C'est ça. Et regardez ce qu'on fait sur ces petites entreprises familiales qui sont encore dans la nature et encore naturelles. Regardez ce qu'on fait. Le gouvernement les détruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes en bonne santé, en fait, vous remplissez pas, vous faites pas tourner tout ce qui est médecin, tout ce qui est système de santé et médical. Voilà. Il est là mon raisonnement en fait. C'est qu'on vous manipule depuis le début. Et le système agricole est forcément très lié au système médical et santé. Donc voilà. Donc réfléchissez bien, mettez les priorités où elles doivent être. Et soutenez vraiment ces hommes et femmes de la Terre. Sans eux, vous n'êtes rien et vous serez en mauvaise santé. Il y a plein de gens qui ont compris ça et qui mangent des aliments sains et qui sont plus malades. Voilà. Ça existe. Voilà. Mais le gouvernement, il en a rien à foutre. Mais alors, rien à foutre de la santé de la population. Justement, pour lui, ce qui rapporte le plus de fric, voilà, c'est que les gens soient malades. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous met des prix bas dans les grandes et moyennes surfaces. Voilà. Mais essayez de faire le calcul. Je sais que c'est pas facile, mais et nous on est convaincus de ça, parce que nous on se soigne avec l'homéopathie, huiles essentielles, et on n'est pas malade. Donc voilà. Le médecin on le voit très rarement. Je vais mettre plus d'argent dans mon alimentation. Donc du coup, je vais moins tomber malade ou pas tomber malade. Et donc du coup, j'aurais pas à aller payer mes soins santé. En revanche, si je prends une alimentation bas de gamme, enfin où on va me faire payer un prix super élevé, mais avec un aliment qui est de moindre qualité, je vais acheter donc moins cher. Je vais me dire que j'achète moins cher. Mais par contre, je vais tomber malade. Donc, je vais aller voir le médecin. Si j'ai de la chance, je n'irai pas jusqu'à l'hôpital. Et après, je vais avoir des médicaments. Donc, regardez. Juste. Ok, j'ai payé mon alimentation à moindre coût.
Mais alors par contre, enfin voilà, c'est en médecin, en pharmacie, enfin voilà. Il y a juste ça à ouvrir les yeux là-dessus. Et, et c'est prouvé. Mais après, voilà, il faut avoir déjà le courage de le dire et, et voir la vérité, la réalité en face. Voilà. Donc méditez dessus et ne vous trompez pas de combat. Ouais, moi, ça me... C'est quelque chose qui me prend aux tripes parce que on est en train d'assassiner le pays, en fait. Et le pays, c'est les citoyens. Les citoyens français. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, lui, voilà. Moi, je parle des citoyens français. On est en train de les détruire. Et que ce soit les agriculteurs ou grand public, on est tous concernés. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous attendez de plus pour... alors, je parle à ceux qui n'ont toujours rien fait, qui restent dans leur petit confort en disant bah moi, je suis bien chez moi, je vais au travail tous les jours. Je suis en train de gueuler sur les agriculteurs parce que je peux pas aller travailler en toute sérénité. Enfin voilà quoi, c'est... Réfléchissez, franchement. Parce que ces personnes-là, justement, qui sont dans une autre réalité, sûrement, voilà, et qui pensent qu'à leur petite personne, méfiez-vous parce que ça va vous revenir à la tête, mais d'une force. Voilà. Mais voilà, on est tous concernés. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Regardez l'augmentation de l'électricité, l'augmentation de l'essence. Enfin, il n'y a pas comme un problème. Le gouvernement ne fait pas tout pour que justement achever le peuple. Posez-vous la question, juste. Et vous attendez quoi pour agir et dire stop? C'est trop grave. Donc voilà, moi j'invite vraiment à ce que tout le monde prenne part au mouvement. C'est quelque chose d'universel qui se passe en ce moment. C'est maintenant qu'il faut agir parce que demain il sera trop tard. Et ceux qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas agi, demain il ne faudra pas venir vous plaindre. Voilà, parce que vous avez rien fait. Rien fait, et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, donc faites votre choix en conscience, et n'oubliez pas qu'on se bat pour la population, pour les citoyens français. Voilà, pour que tout le monde demain ait une alimentation de qualité. Et voilà, et être, avoir la conscience tranquille de se dire, moi je sais pourquoi je le fais et pourquoi je l'ai fait. Parce que je suis pas en accord avec ce qui se passe, avec le gouvernement. Et demain, j'ai envie que mes enfants vivent dans un monde où tout soit synthétique ou pollué ou voilà. Non, moi c'est pas ma vision des choses. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut agir ensemble, toujours ensemble, et ensemble on y arrivera. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est un moment historique, c'est le... Comment ouais, c'est la suite des Gilets jaunes, et c'est super qu'ils nous aient rejoints. Je pense qu'il y a d'autres corps de métier qui vont se rejoindre également. Et ça, c'est parce que eux aussi, ils commencent à, comment dire, à tirer la sonnette d'alarme. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas... Mais ce qui est dommage, c'est que l'humain attend d'être
d'être vraiment au bout du rouleau, au pied du mur, pour se dire bah ouais, là j'ai pas trop le choix en fait, faut que j'y aille. Et ça, c'est ce qui est dommage en fait. Parce que si j'avais peut-être agi avant, on n'en serait pas là. Donc c'est ça qui est dommage, mais après on est obligé de passer par là. Donc c'est pour ça que je mets en alerte ceux qui sont dans leur propre confort aujourd'hui. Vous inquiétez pas, vous serez dans le même bateau. Donc autant prendre les choses maintenant, en fait, et pour que demain soit un monde plus lumineux et qu'on puisse sauver ce qu'il y a encore à sauver. Voilà. Donc continuons à agir. On est libre de faire ce que bon nous semble. La liberté, on ne peut pas nous la prendre. On est créateur de notre vie. Et demain, si on veut un monde lumineux, il faut agir maintenant. Voilà. Donc courage à tous et soyons ensemble. Surtout, soyons ensemble. Mettez votre ego, votre mental de côté et battez-vous pacifiquement. Il y a plein de choses à faire. Et voilà. Et ne vous trompez pas de cible. Voilà. Parce qu'on va vous dire des choses dans les médias, dans les merdias justement. Mais voilà, justement pour faire diversion. Sauf que le vrai fond du problème, il n'est pas là. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Ne vivez pas dans la peur, parce que c'est ça qui vous manipule. Et soyez ensemble. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.